Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Chain Motor News. Bon, c'est pas comme si on l'avait pas vu venir avec ses gros sabots. La Honda CB1000 Hornet. Déjà, la 750 et la 500 nous avaient mis la puce à l'oreille, et surtout le concept présenté l'année dernière. Mais ça n'en reste pas moins une bonne nouvelle de l'avoir arrivé. Enfin, on va voir. En parlant de voir, on voit bien que Honda revient à un style plus agressif que ce que nous a offert toute la lignée des néo-rétro précédentes. Côté cadre, c'est du nouveau et bien rigide, histoire de donner plus d'agilité, sachant que le centre de gravité a été placé vers l'avant pour bien appuyer sur la roue. Au passage, la moto pèse 211 kg tout plein fait. Niveau suspension, fourche inversée Showa SFF BP de 41 mm full réglable, et à l'arrière, un amortisseur Showa, là aussi réglable en précharge et en détente. Côté frein, double étrier flottant de 310 mm mordu par des étriers radio 4 pistons signés Nissin. À l'arrière, un simple piston sur un disque de 240 mm. Côté accessibilité, j'ai envie de dire, la selle culmine à 809 mm. C'est précis et incline le buste du pilote vers l'avant. Mais rassurez-vous, c'est pas une hyper sport non plus, hein. C'est léger. Quand on dit que ça incline le buste vers l'avant, c'est léger. En termes d'équipement électronique, écran TFT 5 pouces en guise de compteur, connecté avec l'application Honda Road Sync, 4 modes de pilotage, standard, rain, sport et user, 3 niveaux de réglage de puissance et de frein moteur et 4 niveaux d'intervention du contrôleur de couple HSTC. Et comme on l'imaginait déjà, elle hérite bel et bien du 4 cylindres de la CB1000RR 2017. Évidemment, il a été revu par rapport à la Fireblade pour gagner en couple et ce jusqu'à mi-régime. Du coup, cette Hornet 1000 grimpe à 151,7 chevaux à 11 000 tours minute et 104 Nm de couple à 9 000 tours minute. Côté transmission, pas de surprise. Boîte 6, embrayage anti-dribble. En revanche, le shifter en option, ça c'est hyper mesquin. Pardon, mais là les gars, on est sur un modèle 2025. Le shifter, ça date du siècle dernier, donc franchement là, ça saoule. Sauf si tu proposes une version plus velue. Et comme c'est marrant, Honda la décline justement en SP plus sportive. Et là, comme c'est bizarre, le shifter est de série. Bon, y a pas que ça, hein. Attention, si la fourche reste la même, à l'arrière, on passe à un amortisseur Öhlins TTX 36 full réglable. Ça peut tout changer ou presque, croyez-moi. Et au niveau freinage, on passe à des Brembo Stilema, qui, là aussi, peuvent bien faire progresser la moto en termes de feeling et de performance. Et puisqu'on parle de performance, l'anti-wheeling s'ajoute au contrôle de couple, un deuxième mode de pilotage perso est disponible, et côté moteur, attention, on passe de 152 à 157 chevaux, et de 104 à 107 Nm de couple. Prenez rendez-vous chez le dentiste. Ah, je suis pas sûr que vos chicots restent dans votre bouche avec 3 chevaux et 3 Nm de couple en plus. Donc, rendez-vous chez le dentiste. D'autant qu'elle prend 1 kg de plus sur la balance. Ah ouais. En revanche, Honda n'a pas encore annoncé les tarifs. Et ça, c'est comme pour le shifter en option. Pas les donner en même temps que les specs, ça aussi c'est bien moisi je trouve. Bref, dès que j'en sais plus en tout cas, je vous le dis. Et sur ce les amis, aloha.